là pour célébrer la Journée internationale droits des femmes. Donc, le thème de cette année, pour OIM en tout cas, c'est le changement climatique et migration. Le lien entre le changement climatique et la migration. Et aussi, parce que c'est une question vraiment d'égalité de sexe. Donc, c'est vraiment, il y a un lien entre donc pourquoi les populations, et spécialement les femmes aussi, parce qu'elles migrent de plus en plus, pourquoi elles partent. Les raisons de partir, souvent, c'est parce qu'il y a des problèmes liés au changement climatique, liés à l'environnement. Donc c'est pour ça que c'était important aujourd'hui de venir et de faire des activités sur ce thème-là. Donc là, on a eu un reboisement, donc on a planté 40 arbres aujourd'hui, donc ce qu'on a pu faire avec le maire. Et dans la matinée, donc, on a nettoyé la plage de Thiaroye, donc vous pourrez voir des images tout à l'heure. Donc il y a eu vraiment tous nos migrants de retour avec qui on travaille. Donc on a un réseau de volontaires qui sont là, qui sont venus prêter main forte, mais aussi des migrants de retour qui ont été réintégrés dans le cadre de notre programme et qui ont tous aidé, aussi avec la population bien sûr, qui nous ont aidés à nettoyer la plage. Ensuite, il y a eu des formations en gestion de déchets, mais aussi en emballage. Donc c'est vraiment important qu'on forme et qu'on donne des compétences, qu'on renforce les compétences des femmes, notamment sur les activités génératrices de revenus, mais aussi qui sont sensibles à l'environnement, parce que c'est très important. Donc c'est pour ça qu'on voulait venir aujourd'hui sur ce site. Et Thiaroye, donc c'est vraiment une zone aussi stratégique, parce que c'est une zone de haut taux de départ. Donc on a beaucoup de jeunes qui partent ici, donc c'est important de venir sensibiliser. Et ensuite, cet après-midi, donc bientôt d'ailleurs, il y aura des projections de films donc sur la migration et sur le changement climatique, et aussi sur les violences faites aux femmes et sur les raisons de départ des jeunes. Et voilà, donc ce sera suivi de débats, et donc des débats avec les communautés, parce que tout ce qu'on fait en fait, le but aussi c'est d'engager les communautés dans la discussion, donc des migrants, des associations de femmes, tous les jeunes, pour discuter aussi du problème de migration. Bon, le but de l'OIM, le mandat, c'est pas de retenir les jeunes. Donc nous, on sensibilise sur les dangers de la migration irrégulière. C'est ça notre approche. Donc on veut que les jeunes prennent des décisions éclairées et informées avant de partir, savoir qu'ils risquent leur vie. Mais le but, c'est pas de dire de ne pas partir, parce que tout le monde a le droit, c'est un droit fondamental de voyager, de partir, mais on veut juste qu'ils ne risquent pas leur vie. Et on voulait aussi aborder la question du changement climatique qui importe et pourquoi c'est important de mener des activités qui sont sensibles à l'environnement. Et donc c'est pour ça qu'on a proposé des formations dans la gestion de déchets et l'emballage et tout ça, pour que ces femmes-là aient ces capacités et puissent travailler dedans et puissent gagner leur vie avec ce genre d'activité. Il y a effectivement une relation de cause à effet entre le changement climatique et sur le plan économique. À telle enseigne qu'aujourd'hui, nous, autorités, on est en train de rechercher des solutions. Raison pour laquelle nous estimons que cette collaboration avec OIM pour essayer de trouver des solutions nous satisfait. En tout cas, aujourd'hui, en tant que commune, c'est des préoccupations que nous entendons prendre en charge. Parce que nous estimons qu'aujourd'hui, si vous prenez Thiaroye, l'essentiel de l'économie était jadis détenu par les femmes. Avec ces changements climatiques et les conséquences qu'il y a sur l'économie, je pense que nous en souffrons. À telle enseigne qu'on ne peut plus rester les bras croisés. C'est pourquoi nous avons décidé, en relation avec les partenaires, d'essayer de poser des actes pour changer ou renverser la tendance. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous sommes aujourd'hui ici présents, pour d'abord préserver notre environnement, mais essayer de voir comment la commune, comment les partenaires, comment l'État pourra-t-il encadrer ces femmes-là dans le cadre des formations de recherche de financement pour promouvoir encore davantage l'entrepreneuriat féminin. Nous estimons que la préservation de l'environnement, de l'écosystème est avant tout une affaire des populations. Il est vrai que les autorités peuvent poser des actes, donner des orientations, mais quant au suivi, je pense qu'il appartient toujours aux populations de les prendre en charge. C'est pourquoi nous nous sommes présentés ici pour d'abord poser un premier acte, mais également pour sensibiliser les populations, les conscientiser par rapport au rôle qu'ils doivent jouer. Et je pense que le message a été entendu. Ces populations, ils sont conscients du fait qu'ils ont intérêt à ce que l'environnement soit préservé. C'est pourquoi d'ailleurs, la présence du délégué de quartier, des responsables des jeunes, des femmes, est un message fort, qui consiste pour ces populations à nous dire encore une fois qu'ils ont été réceptifs par rapport à ce message. En tout cas, nous concernant en tant que commune, en tant qu'autorité,
et nous ne manquerons pas de mettre en place un mécanisme de suivi pour que véritablement ce qui a été fait ici aujourd'hui, ce qui a été posé comme acte aujourd'hui, puisse connaître des lendemains meilleurs.